Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de novembre 2023 déjà. On va regarder la tendance pour vous sur cette période. Alors ce tirage peut vous concerner si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bref. Vous voyez ce qui vous parle et vous pouvez bien sûr aller regarder les vidéos de vos autres signes. Alors, on y va, les cancers, on va commencer comme d'habitude par une carte oracle. La référence des jeux est en barre de description ainsi que mes coordonnées, Instagram et mail si vous souhaitez me joindre pour une lecture personnalisée. Alors, allons-y. Une première carte pour vous les cancers. Est-ce qu'elle va venir? Oui, ce sera celle-ci. Et on nous parle going forward, qui nous parle donc d'aller de l'avant. Hein? Vous voyez ce chemin ici, il y a un chemin à arpenter. Le soleil qui arrive au loin, hein, qui perce derrière ces nuages. Donc, il peut y avoir une situation qui commence à s'éclaircir, à s'améliorer et qui vous permet d'avancer. Hein. Ça peut aussi montrer que votre objectif s'éclaircit. Hein. Peut-être qu'il y a un moment donné, en ce moment, ou dans les périodes d'avant, où c'était un peu stagnant, vous ne saviez pas trop quoi faire, pas trop dans quelle direction aller. Ce soleil peut aussi montrer que c'est votre objectif, votre but, votre propre envie, votre propre énergie qui refait surface, hein, et qui vous aide à avancer. Alors, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, tout ça. On va prendre déjà 2 cartes pour voir de quoi on nous parle. Oh, j'en ai 2 qui se sont retournées, dont une, je préfère les prendre. Bon, bah voilà. Décidément, je vais en prendre qu'une à la fois. Mais bon, allez, elles sont tombées comme ça. Je vais les prendre, tant pis, c'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais je vais les prendre. Alors, nous avons 7 d'épée et la roue de fortune. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que visiblement, vous étiez dans une période, quand on est dans un 7 d'épée, c'est pas hyper confort. Ça veut dire que il y a un manque de clarté d'une situation. Alors là, on nous parle de tromperie. Souvent, là, le 7 d'épée, c'est associé à la trahison. Mais c'est pas forcément ça. C'est un manque de clarté, c'est des choses, des éléments cachés. Alors ça peut être aussi en vous. Hein, on essaye de trouver des solutions. Parce qu'avec le 7, on est dans la progression, dans la construction. Et c'était peut-être quelque chose qui n'arrivait pas à avancer. Justement, alors il y a peut-être eu aussi une phase de déception dans une situation en particulier, ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Alors soit effectivement il y a quelqu'un, hein, ou une entreprise ou une personne qui vous l'a fait à l'envers, mais ça peut montrer aussi avec le 7 d'épée la discrétion. Hein. Donc c'est peut-être vous qui étiez dans cette énergie, vous n'arriviez pas à trouver de solution, toujours est-il que nous avons la carte de la roue de fortune qui nous montre justement un mouvement, un déverrouillage par rapport à cette situation-là, qui peut relever d'une trahison ou d'une déception dans une relation ou d'une déception dans une situation, un contrat de travail, que sais-je, un manque de clarté aussi en vous, dans vos idées pour avancer, peu importe, mais là, je le vois comme cette roue de fortune, je la vois souvent comme une clé, comme un tour de, voilà, quelque chose qui se déverrouille et qui vous permet d'avancer. Derrière, nous avons le 3 d'épée qui montre quand même que c'est sans doute une situation qui vous a beaucoup pesé, qui vous a beaucoup questionné aussi. Hein, qui vous a, avec le 3 d'épée, on est quand même dans quelque chose où c'est un peu, où c'est blessant, hein, où ça vous... C'est la prise de tête, mais c'est peut-être des mots aussi échangés qui vous ont fait de la peine, ou la situation en elle-même qui est pesante tout simplement, et on voit qu'il y a du changement par rapport à ça. C'est pour ça que là, on vous dit, le soleil, hein, il y a un nouveau chemin. Donc, si vous êtes dans une situation pas claire, ou qu'on vous l'a fait à l'envers, ou, vous voyez, où il y avait un manque de visibilité, eh ben, ça bouge, les cancers. Alors, justement... on va aller voir les énergies et les circonstances en votre faveur. Bon, elle a sauté. Ça saute, hein. Ouh là là. Alors, nous avons le jugement. Bon, très bien. Très belle carte, le jugement. Quoi d'autre? On va en prendre une autre. Bon, celle-là, je vais aller la chercher, visiblement. Ah, ça saute. Bon, allez, fondation, réalisation, le 4 de bâton. Alors, je pense que ce qui se passe ici, avec la carte du jugement, on est beaucoup, pour moi, dans mon interprétation de l'arcane du jugement. Alors bien sûr, chaque carte peut dire beaucoup de choses, mais toujours la première chose qui me vient avec cette carte, c'est le soulagement, c'est le
enfin. Il y a quelque chose de l'ordre de la respiration. À chaque fois que j'ai cette carte, j'ai envie de, ouais, de respirer profondément et d'avoir ce chose, ça y est. Voilà, j'étais dans quelque chose d'un peu compliqué et ça y est, j'en sors. Hein. C'est toujours la première chose qui me vient, mais on voit quand même qu'il y a un changement ici avec cette roue de fortune. Ça nous est annoncé du départ et ça nous est annoncé là aussi. Avec l'arcane du jugement, on est beaucoup aussi sur une nouvelle chance, une possibilité de refaire, de recommencer. Alors, soit vous êtes remis dans une situation, c'est-à-dire quelque chose qui avait échoué, vous avez la possibilité de refaire autrement, soit c'est quelque chose de complètement nouveau, mais même si c'est une autre direction, c'est une chance pour vous. S'il y a quelque chose qui n'a pas marché, par exemple, sur le plan d'une relation, ça ne veut pas dire que vous repartez sur la même relation, même si ça n'est pas exclu, ça peut être ça, hein, quelque chose de tendu sur le plan relationnel, vous vous donnez une nouvelle chance, ou vous avez un nouvel amour dans votre vie, et vous vous donnez une chance à nouveau d'être heureux, d'être heureuse, même si vous avez été blessé et que vous aviez peut-être plus confiance en la vie de couple, par exemple. Vous voyez, ça dépend comment ça va parler pour vous, mais en tout cas, il y a une grande possibilité de renouvellement pour vous, les cancers. Et ce qu'on voit ici, c'est que ça sera un renouvellement durable. Hein. On a, avec le 4 de bâton, la possibilité d'ancrer quelque chose, de poser les bases de quelque chose de solide, de durable. Alors, on va parler d'éternité, mais quelque chose qui serait sans doute durable. Ok. Alors, là, on est sur le plan général, après on ira voir par domaine de vie. Alors, quelle est la problématique pour vous? Qu'est-ce qui est à surmonter, les difficultés à dépasser sur ce mois de novembre, chers amis? Alors, bon, ben voilà, hein. 5 d'épée, hein, c'est logique. Et nous avons... Oh, et nous avons le diable en deux deck, ok. Alors, ce que ça nous montre ici, bah, la difficulté, hein, c'est la tension. En deux mots, la tension, la dispute, en fait. Quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce que ça peut parler de défaite aussi. Hein. Ça peut être un conflit, effectivement, mais avec ce que j'ai ici, c'est quelque chose, pour moi, à mon avis, qui n'a pas fonctionné, qui a pu générer de la tension. C'est quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné malgré vos efforts. Hein, parce qu'avec le 7 de denier, on sème des graines, on s'investit dans quelque chose et ça ne fonctionne pas. Voilà, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on voit que c'est encore un petit peu présent sur ce mois de novembre. Vous êtes là, il y a une phase de transition. On voit que là, c'est le début du chemin. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ça peut être un coup de pouce du destin, votre roue qui tourne, peu importe. Mais là, il y a ça, c'est de l'ordre de la blessure quand même. Parce qu'on l'a vu précédemment avec le 3 d'épée, que c'est quelque chose qui vous a quand même un petit peu marqué, qui est encore un peu présent. Alors, on n'est pas forcément dans le traumatisme, hein, attention. Mais c'est quelque chose qui est un peu encore présent en vous. Et du coup, bah, peut-être que la difficulté, ça va être de prendre ce nouveau virage, hein, de saisir cette opportunité qui se présente à vous. Hein. Est-ce que je recommence? Est-ce que vraiment je me remets? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi ou en l'autre pour recommencer? Ça peut être ça aussi, hein, quand on a perdu. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est d'un côté galvanisant, on se dit, bah non, je ne vais pas rester là-dessus, je vais recommencer. Et puis, il y a aussi un moment où on peut se dire, bon, est-ce que je me remets dans une galère ou pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Presque un sentiment un peu d'injustice aussi, c'est ce qu'on peut avoir ici avec cette carte du 7 d'épée. C'est bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Voilà, hein, je ne sais pas si vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai fait de mon mieux et puis ça ne fonctionne pas, je suis déçue, j'en ai marre, voilà. Donc il y a un peu cet état d'esprit à dépasser. Ici, avec l'arcane du diable, ça nous montre ici le saboteur intérieur, ça peut montrer vos peurs. Hein. Donc on a de ça quand même, les peurs, le saboteur intérieur, mais j'y arriverai pas, je me suis déjà plantée, pourquoi ça marcherait maintenant, etc., etc. Vous voyez, tout ce genre de trucs qui vient nous polluer un petit peu la tête. Bon, visiblement quand même, on a quand même l'arcane du jugement ici, vous voyez, schématiquement, entre les forces et les faiblesses, hein, entre ce qui vient vous aider et ce qui a dépassé, bon, on a quand même cet arcane du jugement qui, du point de vue des énergies, est plus puissante que ce qu'on a ici. D'accord? Donc, bon... Là, c'est roue de fortune aussi, hein, qui est bien inspectée. Alors, sur le plan relationnel, donc le relationnel sentimental, amical, familial, professionnel, peu importe,
Et puis, ça peut également nous parler de comment vous traversez ce mois, les cancers, psychologiquement, dans votre cœur, etc. Alors, on va voir ça. On va prendre 2 cartes à nouveau. Et nous avons le pendu. Ok. Et nous avons... Bon, alors on voit que sur le plan relationnel, on voit cette tension. On voit cette tension, on voit que cette tension en vous. Alors, que ça soit sur le plan des relations ou globalement. Voilà, si on est plus sur les ressentis. Si on est sur le plan relationnel, comme je vous disais, c'est quelque chose qui va changer parce que là, on a toujours, vous voyez, cette notion. Là, c'est marqué tromperie en vie. Il faut élargir un peu, mais vous voyez, cette personne qui porte un masque, il ne s'est pas révélé vraiment comme vous le pensiez, qui n'était pas tout à fait... Ça peut montrer un manque de franchise, un manque d'honnêteté par rapport à une situation. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça vous cloue un peu sur place, en fait. Avec le pendu, on est quand même... Là, il y a de l'ordre du sacrifice, mais c'est un peu ça. Je vous l'ai dit ici, ce qui est un peu compliqué pour vous à dépasser, c'est que s'il y a ce sentiment d'injustice, d'avoir fait de votre mieux et de vous retrouver dans une situation peut-être que vous n'avez pas vu venir. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité aussi. Le jugement, quand il sort bien inspecté, c'est aussi sortir de cette culpabilité. Sortir de ça. Sortir d'un sentiment de culpabilité. Alors, peut-être que quelque chose qui est bien plus ancien, quelque chose que vous traînez avec vous. Soit ça s'est passé récemment, mais pour certains d'entre vous, ça peut être même plus ancien que ça. Entre la roue et le jugement, c'est peut-être quelque chose qui date d'avant. Et donc, là, il faut arriver à sortir. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Sortir de la culpabilité. Ici, il y a la notion d'être un peu coincé, mais je pense que... pas dans le sens que vous ne pouvez pas vous détacher de quelqu'un, mais ce n'est pas exclu. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie relationnelle et vous n'arrivez pas à le faire. Et là, vous êtes dans votre tête. Il y a une forme d'enlisement là. On s'enlise dans une situation. Si ce n'est pas sur le plan vraiment relationnel, mais au niveau du ressenti, vous pourriez avoir ce ressenti-là. De pas arriver à avancer. Bon, ça va bouger, parce que c'est ce qu'on nous dit ici. Mais là, on nous fait beaucoup de... Il y a quelque chose en lien, je pense, avec ces énergies-là. La tromperie, le conflit, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quand on arrive à cette carte-là, le jugement, c'est pas une énergie facile. Ce grand soulagement, ça veut dire qu'on est passé par quelque chose de compliqué avant. Donc on voit que c'est encore présent. Ça peut être sur le plan d'une relation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément dans votre couple. Une relation, quelle qu'elle soit, où bon, il y a quelque chose qui vous pèse encore, dont vous avez du mal à guérir, où vous êtes encore dans votre tête à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Derrière, nous avons quand même l'as de denier et nous avons le battleur et nous avons l'étoile. Donc, vous allez sortir de ça sur ce mois de novembre. Rassurez-vous, les cancers. C'est ce que je vois ici. On voit le début du chemin. Mais pour aller sur le début du chemin, il y a des choses à clôturer. Là, avec le 9 d'épée, on est sur la fin. On est sur la fin de ça. Ok. Alors, on va aller voir le côté professionnel, matériel, les finances, la carrière, les études. Tout dépend où vous en êtes, vos projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers? Bon. Ok, 5 de denier. Et, regardez. Super, transformation. Je pense que quand même, pour certains d'entre vous, les cancers, il s'est passé quelque chose, parce que je ne pense pas que ça date du mois de novembre. À mon avis, c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, qui est en train de se régler. Cette carte ici, que je vous expliquais, trahison ou de manque de clarté, de manque d'honnêteté, ça peut être aussi sur le plan financier ici, parce qu'avec le 5 de denier, il y a de ça, on a perdu quelque chose. Voilà. On s'est fait avoir peut-être sur un contrat, sur une somme d'argent, alors petite ou grosse, peu importe, mais c'est quand même, ça vous a surpris, ça vous a blessé, vous ne l'avez pas vu venir, ça peut sentir une petite arnaque financière ou un mauvais investissement ou quelque chose au niveau du travail, dans votre activité professionnelle, quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous ou on vous l'a fait un peu à l'envers pour une raison ou pour une autre. Ici, un espèce de changement, ça peut être un changement de poste que vous n'aviez pas demandé, ou on vous met des tâches en plus que vous
vous n'avez pas normalement à faire, ou bref, ou une augmentation qui n'arrive pas, etc., etc. Mais vous voyez, on est dans quelque chose là où il y a plus la notion de manque. Et ici, on a la victoire. Le 6 de bâton, vous tirez votre épingle du jeu, vous vous en sortez, parce que c'est quand même ce qu'on a ici. Donc, comme je vous l'ai dit, vous sortez de quelque chose qui vous a quand même bien gonflé, les cancers, mais vous vous en sortez. Hein. Mais on voit que ça vous peine quand même. Parce que ici, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter comment vous traversez les choses. Donc, si ce n'est pas sur le plan relationnel, ça peut être professionnellement. Quelque chose où il y a un manque d'argent. Alors, est-ce que vous avez fait un mauvais investissement ? Et du coup, vous culpabilisez. Et là, vous sortez justement de cette culpabilité parce que vous avez la possibilité, une nouvelle chance de faire les choses bien, de façon plus sécurisée. Hein, vous avez fait confiance à la mauvaise personne, ou vous avez investi au mauvais endroit, ou au contraire, vous avez raté l'occasion de... Peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a la possibilité pour vous de l'emporter par rapport à une situation de manque, ou quelque chose qui s'est mis... un peu avec le 5, on est toujours un peu dans l'intrus, c'est-à-dire que le 4, c'est bien carré, tout bien cadré, tout bien équilibré, et le 5, bah, c'est la peau de banane, l'intrus, quelque chose qui est venu se mettre en travers de votre équilibre, et puis dont il faut s'occuper, qui vous a déstabilisé. Ici, on voit un changement de situation. L'arcane 13, on transforme cette situation qui est compliquée, hein, on a le 12 ici, hein, qui est compliquée, qui est pesante, qui est plombante, qui vous culpabilise ou pas, après vous voyez comment ça parle pour vous, en quelque chose d'autre. Vous voyez, l'arcane 13, c'est la transformation en soi, ça peut être ça, mais c'est l'arcane de la mort, on passe d'un état à un autre. Donc, on change d'état, une situation qui peut passer de ici, un peu plombante, un peu difficile, bloquée, et on l'emmène vers quelque chose de plus harmonieux. Mais il faut passer par ça. Donc, il y a une situation qui se transforme. Ici, on voit le mouvement, les décisions, les choix qui sont de nouveau possibles. Hein. Bon. Ok, alors ça secoue un peu les cancers, visiblement, sur cette période, mais bon, vous allez vous en sortir. À mon avis, la situation, elle ne date pas du mois de novembre, quand même. Hein. Pour certains, je pense que ça date d'avant. Mais cette belle arcane du jugement là qui vient nous dire, vous allez sortir de là, et ça aussi. Hein. Alors on voit qu'il y a encore un bout de chemin à faire, mais la lumière est au bout du chemin, amis cancer. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça? Comment vous terminez le mois, les cancers, avec ça? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, ben on a le 4 de bâton, ok. Hein. Là, on a regardé fondation solide, fondation et réalisation. Donc bon, hein, on répète les choses pour venir vous rassurer. Et nous avons le 7, donc le chariot. Bon, donc ce qu'on voit ici, c'est que vous allez retomber sur vos pieds, les cancers. Alors, vous allez retomber sur vos pieds, vous allez réussir. Là, je vous ai dit, le 5, c'est la peau de banane, c'est le 5e élément, l'intrus qui vient se mettre au milieu de quelque chose qui était stable sur le plan de la matière, du travail, etc. Et là, vous voyez, fin de mois, vous revenez au 4, vous revenez à la stabilité, à quelque chose de... vous réglez le problème, en gros, hein, sur ce plan-là. Vous réglez le problème et vous avancez. Avec l'arcane du chariot, ça montre quand même une prise en main des choses. C'est-à-dire que il y a la notion de vouloir progresser, de vouloir avancer. Vous allez avancer. Vous n'allez pas rester dans cette situation de blocage. Je pense que le plus compliqué, c'est sur le plan psychologique ici. Vraiment, vous ne vivez pas la situation très bien, mais ce n'est pas étonnant au regard de ce qu'on a ici. Hein. Parce que 7 d'épée, 5 d'épée, ce n'est pas des énergies faciles. Mais vous en sortez de ça. Vous avez une possibilité, une chance de vous refaire, de vous sortir de ça. Vraiment. Et vous la saisissez, cette chance. C'est ce qu'on voit ici. Sur la fin de la période, visiblement, vous restabilisez la situation qui a été déstabilisée. Donc, vous voyez dans quel domaine ça parle pour vous, si c'est relationnel, professionnel, les deux. Donc, vous repartez sur des bases solides et vous continuez votre route. Vous continuez, hein, vous arpentez ce chemin. Vous allez vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux, hein. Donc, on voit que ça vous demande quand même 9 de bâton, ça va demander des efforts, c'est pas facile, hein, ça va beaucoup vous solliciter, mais je crois que vous allez vraiment arriver à avancer sur le sujet qui vous préoccupe là, les cancers. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous. Donc voilà pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas donc à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse, chers cancers, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.